Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine dans le décryptage de grandes questions d'actualité. Le Front commun pour le Congo, le FCC, dit craindre un glissement avec n'importe quelle initiative de révision ou de réforme électorale, au cas de cet appel lancé par les 13 personnalités politiques qui sont actuellement à 12 avec le retrait de celui de la société civile, qui est devenu candidat à la présidence de la CENI. Eh bien, ce refus du Front commun, évidemment, va dans le sens de l'initiative qui vise notamment la convocation d'un dialogue sur les questions électorales. On en parle dans ce magazine avec Janine Mabunda-Liu, que vous vous rappelez, lors de la clôture de la session au niveau de l'Assemblée nationale, avait appelé les autres structures des confessions de la société civile de pouvoir accélérer le processus de désignation des autres membres de la CENI, ce qui remet en place la question de Ronsard Malonda, qui serait, ou qui, selon la majorité parlementaire, est déjà, pour qui le PV est déjà entériné. La question refait surface. On en parle dans ce magazine avec 3 invités qui sont avec nous. Le MLC est représenté dans ce magazine par son secrétaire national adjoint chargé de relations extérieures et en même temps porte-parole au niveau de la région du Grand Katanga, Maître Jean-François Dulé. Merci d'accepter de débattre dans ce magazine. Je vous en prie, je vous remercie pour l'invitation que vous faites à ma personne. J'en profiterai pour saluer mes co-débatteurs à qui je convierai à un débat patriotique. J'en profiterai aussi pour convier les téléspectateurs à une bienveillante écoute de nos échanges. Bien, merci d'être avec nous. Il y a également la société civile avec M. John Mbangou, criminologue de son État. Il est avec nous pour le décryptage de toutes ces questions d'actualité. M. Mbangou, merci d'être avec nous. Merci, messieurs les journalistes, pour l'invitation et surtout salut aux co-débatteurs et bonsoir aux téléspectateurs de la RTV. André Kabanda est communicateur du FCC. Eh bien, il est avec nous. Il est en même temps cadre de FCT. M. Kabanda, merci d'être avec nous. Merci beaucoup et c'est toujours un privilège de partager le plateau avec vous, José. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent, également à tous mes co-débatteurs, je dis bonjour. Bien, on va tout de suite débuter ce magazine. On parle, commençons nous l'édition dans les titres. Le Front commun pour le Congo, le FCC, dit craindre un glissement avec la démarche amorcée par, comme on les appelle, les 13 apôtres, les 13 acteurs politiques qui unissent des réformes électorales. Alors, à quel niveau se situe la crainte du FCC, M. André Kabanda, à ce jour? Bien, merci. Je pense que le FCC, comme toute plateforme politique, se veut une formation politique respectueuse du cadre institutionnel, respectueuse des institutions constitutionnellement établies. Alors, toute démarche qui s'écarterait de cette vision-là serait une sorte de distraction, une sorte de leurre qui voudrait jeter sur la population congolaise afin de la dévier sur les vraies questions qui sont à débattre au niveau des institutions. Toute personne a le droit de réfléchir, notamment nos amis 13 qu'on appelle apôtres aujourd'hui, ils sont à 12. Les 12 apôtres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais il y a des cadres de concertation qui sont institutionnalisés. Et ces débats sur les questions essentielles de la nation, c'est fait au niveau de l'Assemblée ou du Parlement au Sénat, tout comme à l'Assemblée nationale. Toute autre démarche tendant à réfléchir sur la vie de la nation, elle est la bienvenue. Notamment sur des questions électorales. Tout le monde est libre de penser comme il veut. Tout le monde est libre de mettre son avis. Mais pas pour imposer un avis des individus comme des avis qui viennent des institutions. On a l'impression que le FCC craint un dialogue sur les questions électorales aujourd'hui. Pratiquement pas. Il y a un cadre où le peuple est en train d'être représenté, c'est le Parlement. Nous sommes dans une démocratie indirecte, représentative. Et quand il s'agit des questions électorales, il y a le Parlement qui est là. S'il y a des propositions à faire, je crois que les honorables députés, toutes tendances confondues,
peuvent initier de pensée, peuvent initier de réflexion, à soumettre à des différentes commissions qui sont au sein du Parlement. Et ces questions seront débattues selon qu'il s'agirait des élections ou des lois, de telle ou telle autre chose, et soumises également à la plénière pour l'adoption ou le rejet. Je crois que la démarche de faire quelque chose ou de réformer la CENI peut être initiée par des députés, tout comme ces députés peuvent recevoir des initiatives privées pour qu'elles puissent le couler en réflexion et soumettre cela au Parlement. Le FCC n'a jamais refusé le dialogue. Vous vous souviendrez que même sous la couleur MP, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, et le père de l'alternance, s'est toujours prêté à cet exercice de dialogue. Mais si hier vous vous êtes prêté à cet exercice, pourquoi le refuser aujourd'hui? Mais dans le cadre institutionnel. C'est ce que le CC demande. Tous les dialogues qui ont vécu n'ont pas été organisés au niveau du Parlement, M. Kabanda. Il y a eu des dialogues qui ont été amorcés parce que les gens voulaient accéder au pouvoir. Et comme Kabila ne voulait pas que le sang coule, il a prêté l'oreille à tout le monde. Et à ce moment-là, on a initié le dialogue de Noyoa, on a initié également. J'ai chuté pour dire qu'on a initié également le dialogue qu'on a appelé des Saint-Sylvestre, qui nous a conduit à un gouvernement jusqu'aux élections 2018. Je crois que le ECC n'a peur de rien, mais respecte un cadre institutionnel. On reviendra à vous tout à l'heure, M. Jean-François Zulé, le Front commun craint un dialogue ou une rencontre qui tend à faire glisser les élections de 2023. Quelle est la peur selon vous pour le FCC de ne pas aller sur le schéma, de parler de réformes profondes sur les questions électorales aujourd'hui? À mon avis, sincèrement, cela est bizarre venant du FCC, sincèrement. Allez-y comprendre que vous avez fait allusion au FC, en fait, au pouvoir, l'ancien pouvoir qu'on appelle maintenant FCC. Quand ce pouvoir était en train de diriger, sincèrement, nous avons eu des dialogues au-delà du cadre institutionnel, sincèrement. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais par égale bizarrerie, ils s'accordent, ils s'arrangent tout le droit. Quand ils s'étaient arrangé tout le droit, quand ils étaient en train de diriger, mais curieusement, quand ils avaient surtout le pouvoir présidentiel, mais curieusement et bizarrement, ils veulent refuser cela à la nation de manière générale. Il est en train de parler, ils aimeraient une discussion, des échanges, mais dans les cadres institutionnels. Mais généralement, le cadre institutionnel est composé des politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les 13 personnalités ne sont pas que politiques, ils sont aussi de la société civile. Sincèrement, il y a une question qui se pose. En tout cas, la question électorale qui nous conduit souvent aux crises. Depuis l'avènement de la Constitution de 2018, du 18 février 2006, les élections, nous avons eu de premières élections, nous avons eu de deuxièmes élections, et troisièmement, nous avons toujours eu de contestations et de conflits post-électoraux. Et pour pallier à cela, nous avons eu... À tous ces conflits nous avons... Il faudra d'abord comprendre que la Constitution est en train de consacrer la liberté d'expression, la liberté des pensées. Sincèrement, la société civile va réfléchir sur quel cadre? Si vous voulez limiter la réflexion que dans le cadre institutionnel, c'est-à-dire les politiques s'arrangent tout le droit. Sincèrement, parce que le Parlement, le mandat parlementaire est un mandat politique, sincèrement, entre nous soit dit. Donc, moi j'estime qu'il est opportun, sincèrement, que les 10 fils du pays puissent initier une certaine façon de réfléchir pour pallier à des crises. Pourquoi? Parce que diriger, c'est prévoir. Mais je ne comprends pas pourquoi le FCC va refuser ce qu'il y a en bouille sous roche, sincèrement, va refuser cette... Pourquoi ce refus? Va refuser cette proposition, sincèrement. Je suis en train de craindre, à mon avis, sincèrement, c'est sûrement que cette histoire de conflit post-électoral profiterait au FCC. Comment ça? Ils ont quoi à craindre? Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'après les élections de 2018, nous avons eu à déplorer les nominations, en fait. Une élection chaotique, telle qu'au niveau des élections... Nominations ou des élections? Chaotiques, des nominations, comme on les a dit, au niveau des élections législatives nationales ainsi que provinciales. Allez-y comprendre. Et de manière
générale, sincèrement. Nous ne voulons pas que cette histoire puisse recommencer, se répéter, les mêmes tares, les mêmes vices. Quoi de plus normal que les gens réfléchissent? Et les 13 personnalités, puisqu'ils sont, elles sont maintenant à 12, qui ne sont pas que politiques, il y a des parlementaires là-dedans aussi. Non, c'est ça, évidemment, ce sont des gens qui ont le souci de la nation, le souci du devenir et de l'avenir de la nation. Donc, laissez les gens réfléchir et apporter des solutions, sincèrement. Et les temps qui nous est imparti, puisque les élections en principe sont prévues en 2023, puisque nous sommes encore en 2020, quoi de plus normal qu'on puisse échanger, parler, et nos amis nous ont aidés. Ils disent que le problème qui est son souci, qui pose un problème au niveau du FCC, a été déjà écarté. L'hypothèse d'avoir un dialogue politique qui aura pour but le partage de pouvoir. Cette hypothèse a été déjà écartée. On refusé la question de partager. Mais bien sûr, raison pour laquelle je vous dis cette hypothèse a déjà été écartée. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens puissent... Vous ne voulez pas que les gens réfléchissent. Voilà. C'est bizarre, voilà. Mon ami. Monsieur John Bangou, quel est le décor que vous plantez par rapport à cette question? Nous trouvons que la perte du FCC est justifiée à partir du moment où tous savons que le mandat du chef de l'État actuel est de 5 ans et il prend fin en 2023. Si aujourd'hui nous avons des démarches qui sont menées ça et là, allons dans le sens de pouvoir améliorer la gouvernance électorale en République démocratique du Congo, nous ne pouvons que saluer la démarche. Et en dehors de cette démarche, nous ne pouvons pas dire sur ce plateau que le FCC est une plateforme composée de gens qui ne font que des procès d'intention. Non. S'ils se mettent à émettre des doutes, cela signifie qu'ils ont la maîtrise de certains éléments qui se passent sous la carte. Et c'est là où nous disons que lorsqu'il est question de gérer les questions essentielles qui engagent la vie de la nation, nous devons avoir le sens d'arrondir les angles pour éviter encore des tensions inutiles. Ici, nous trouvons que la classe politique congolaise en général est composée de beaucoup d'hypocrites. La même élection de 2018 qui a amené Fachi à la présidence de la République, quand il est question de Fachi, il a été élu. Et lorsqu'il est question des députés, tant provinciaux qui est nationaux, ils ont été nommés. C'est de l'hypocrisie pure et simple. La logique cartésienne, la sincérité scientifique voudrait quoi? Exigerait que ce qui conclut que les élections ont débouché aux nominations doivent continuer jusqu'à pointer la première institution dans ce sens-là. S'ils vont se limiter tout simplement à dire qu'il n'était question que des élections législatives, c'est tout simplement une hypocrisie politique. Et c'est là où nous, comme société civile, voulons que cette façon de faire les choses soit améliorée. La réalité est que partout au monde, on ne peut pas avoir une élection qui puisse satisfaire toutes les tendances. Le perdant a toujours eu chagrin au cœur. Mais le souhait que nous avons est que lorsque le peuple congolais s'exprime à travers les urnes, que la volonté de la majorité des Congolais soit celle qui va primer sur toute autre tendance politique. Bref, M. John Bangou soutient oui ou non la démarche de 13? La démarche de 13 est à soutenir dans le sens où elle ne peut pas nous occasionner le glissement. Parce que les Congolais n'accepteront pas que le président Fachi ait même une seconde de plus après le 24 janvier. C'est le même discours. Après le 24 janvier, nous n'accepterons pas. Tel que nous sommes mobilisés, Filimbi, Lucha
ainsi que le CNC et d'autres membres de la société civile, nous nous mobiliserons encore pour empêcher que la Constitution ne soit violée. Merci, et la plus grande crainte que nous avons, c'est de voir aujourd'hui le président Fatina, qui n'en est au pouvoir, certains membres de l'IDPS envisageaient déjà l'églissement. C'est déplorable. Voilà. Alors, M. Kabanda, votre co-débatteur Jean-François Dulé dit votre refus se justifierait au fait que les conflits électoraux qui se sont posés lors des dernières élections à RDC profiteraient au CC, c'est ce qui justifie votre refus. Il ne comprend pas. Il dit que c'est bizarre de voir ce refus du FCC, de voir cette démarche de très aboutir. J'aimerais vraiment que mon co-débatteur Jean-François Dulé, qui est présentement sur ce plateau avec nous, puisse nous écouter avec ses deux oreilles, plutôt que de nous suivre avec une seule. Nous n'avons pas dit que le FCC refuse à ce que 2 ou 3 personnes, même 1000, puissent réfléchir. On n'a jamais refusé la réflexion individuelle ou d'un groupe d'hommes ou d'un groupe de personnes. Le FCC ne voudrait pas seulement que ce groupe de personnes s'érige ou s'arroge le droit d'être une institution. C'est ça le blocage. Si c'est 13, maintenant 12 réfléchissent et puis soumettent leur conclusion à un député, c'est un des leurs puisse soumettre ça dans une commission parlementaire. Où est le problème? Vous croyez que ça va passer dans une assemblée? Tout le monde dit que c'est un groupe composite. Il y a LCC, il y a tout le monde là-dedans. Je crois qu'il n'y aurait pas de crainte que l'un de leurs puisse être porteur des conclusions de ces démarches et les soumettre sous forme d'une proposition de loi qui se débattrait au niveau de l'Assemblée. Le FCC n'a pas refusé, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Maître Jean-François, vous devez nous suivre en ayant vos apaisements. Le FCC ne s'est jamais arrogé le droit d'être la super plateforme politique, mais c'est la grande machine politique qui réfléchit, politique, qui voit les velléités, qui digne d'une pantalonnade de certains politiques. Qui profitent des conflits post-électoraux, c'est ça? Pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais que tout le monde comprenne. Nous sommes sur Terre et il n'y aura jamais des élections à la manière divine. Ces élections, quoi qu'on puisse les faire par n'importe quel autre organe, seront toujours sujettes à discussion ou à contradiction. Mais cela ne nous empêche pas non plus de pouvoir réduire les risques de contestation, de pouvoir réduire les risques de contentieux électoraux. Nous en avons eu de tous bords. Là, j'aimerais quand même suivre le pas de mon frère ici qui parle de l'hypocrisie. Lorsqu'on dit que tel a été nommé, il faut dire que c'est tout le monde qui l'a été. Même les députés du MLC seraient aussi nommés. À ce moment-là, vous ne ferez pas une lecture majoritaire au Parlement. Même si nous sommes majoritaires, c'est parce que nous avons travaillé. Il y a eu des députés à Lubumbashi qui ont battu campagne comme pas tout autre député. Des nominations. Et je mets tout le monde à défi. Quelqu'un peut nous dire qui a été candidat du MLC à Lubumbashi? Qui peut s'en souvenir même, à part eux-mêmes? Ici à Lubumbashi, on ne peut pas citer 12 députés qui ont été élus à Lubumbashi sans qu'il y en ait 10 ou même 12 noms qui viendraient de membres des partis du FCC. C'est pour dire que le FCC n'a jamais arrêté de travailler. Le FCC, c'est une machine politique qui se prépare à la gouvernance. Et qui a aujourd'hui d'aller dans une logique de réformer la commission électorale nationale indépendante. La loi ou les lois sont là. S'il y a des modifications à faire, il y a des députés, il y a des individus qui peuvent, je le répète, qui peuvent soumettre leurs réflexions pour que les conclusions de ces réflexions se traduisent à une proposition de loi. Qui ne voudrait pas que la chose s'améliore. Nous avions amélioré la loi portant résultats des élections de 2006 et même en 2011. On a donné des modifications à la Constitution pour permettre à ce que nous ne puissions pas avoir des élections à 2 tours, étant donné que nous sommes une nation qui n'a pas encore des assises solides de son économie. Nous avons fait en sorte qu'il y ait moins d'argent éjecté dans les élections. Souvenez-vous, ou personne ne l'ignore, que les élections nous coûtent énormément cher. Et c'est à ce moment-ci, au lieu de
bavasser sur qui sera candidat, qui ne sera pas candidat, qu'on mobilise le fonds à hauteur, comme le gouvernement l'avait fait, le gouvernement de Joseph Kabila, de 30 à 40 millions de dollars par mois pour le compte de la CENI. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste une sorte de villégiature, de gens qui veulent à ce que quelque chose qui n'est même pas encore d'actualité puisse le devenir. Vous voulez qu'il y ait glissement. Pourquoi? Qui vous dit qu'il y aurait un blocage? Qui vous dit que la CENI n'aurait pas l'argent pour organiser les élections? Pensez-vous que les 6 derniers mois, c'est là même le problème, monsieur Kabanda? Non, pas du tout. S'il vous plaît, avant d'aller d'abord au choix ou à la validation du PV de Ronsa Malonga, il est de coutume qu'on puisse d'abord évaluer le processus électoral, ce qui n'a pas été fait. Il y a même un projet qui empêche cela, qui est bloqué au niveau de l'Assemblée. Christophe Loutoun nous l'a même écrit à Mme Mabunda pour le lui rappeler. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de la mandature des députés. La session de septembre s'ouvrira, nous sommes qu'en 2020. Il y aura une session de septembre 2020 au cours de laquelle toutes les questions seront débattues. Non, c'est d'abord prioritairement une question. Mais toutes les questions, il y aura la question budgétaire parce que la session de septembre elle est essentiellement budgétaire, mais n'empêche qu'il y a encore d'autres, notamment la proposition du professeur Lutundula. Il y a des lois qui seront débattues. Je pense qu'on ne doit pas faire une sorte de pression, comme qui dirait, il y a un chronogramme de lois qui doivent, des propositions de lois qui doivent être suivies. Non, il y a toujours un programme que la Maître Jean-François Dulé, est-ce qu'il y a nécessité qu'on reforme la commission électorale aujourd'hui, qu'il y ait de réformes profondes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour éviter des conflits post-électoraux? Évidemment, je comprends que mes deux co-débatteurs sont amenés sur ce plateau sans avoir bien cerné la démarche des 13 personnalités. Ou ils n'ont pas bien cerné, ou ils font sciemment, ils nous donnent l'impression de ne pas avoir cerné cette question telle qu'elle a été posée. J'en vais dans les vifs de la question, mais il faudra d'abord que je ramasse mes deux co-débatteurs. Celui de la société civile peut être à la limite excusé parce qu'il n'est pas politique. Mais j'ai vu un politique de l'autre côté relayer ce propos et dire c'est l'hypocrisie politique. La politique, je crois que vous ne la maîtrisez pas. Vous êtes dans la société civile. Le monde politique est un monde des hypocrites par essence. Je vais vous choquer maintenant. Allez, donc, ne détenez pas les paroles. Pourquoi Katumbi et Kabila ne sont pas ensemble aujourd'hui? Pourquoi Tshisekedi, après Genève, avait retiré sa signature? Donc, avant de parler, de faire des propos, il faudra maîtriser. Et apparemment, vous ne cernez pas la politique. Restez dans votre monde de la société civile. C'est un monde des hypocrites par essence. Allez-y comprendre. Et puis faire des déclarations hypocrisie politique, vous pensez que les esprits éclairés seront choqués. Ils s'étonnent de vous, en fait. C'est que vous ne comprenez pas de quoi vous parlez, sincèrement. Et ne vous y mêlez pas. Apparemment, vous ne comprenez pas. Quand j'ai eu à parler de nomination, en principe, je commençais par dire qu'il y a eu des élections chaotiques. Le journaliste qui m'a prêté quand même ces termes, pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est dit. À la limite, il y a eu de nominations. J'ai dit, une finish, que de toutes les élections, par ailleurs, présidentielles comme législatives. Mais, que je vous dise, ce qui avait plus choqué tel que nous, c'était au niveau de la législative. Moi, je suis de la Mouga. Vous n'êtes pas sans savoir que Martin Fayoulou avait eu à réclamer aussi la victoire. Sincèrement, allez-y comprendre. Mais ce n'est pas seulement cela. Les élections depuis les années, depuis 2006, depuis la Troisième République, depuis la nouvelle constitution du 18 février 2006, les élections ont toujours été émaillées des conflits post-électoraux. C'est cela qu'il faut le corriger. Et nos amis ont eu à poser très bien le problème, sincèrement, à mon avis. Mais je ne vois pas pourquoi nos amis sont en train de s'agiter comme le diable dans un bénitier, sincèrement. Non, cher ami. Réfléchir, d'ailleurs, que je vous dise, il y a des membres de la société civile, lui, il devait comprendre cela. Quand on dit que dans le cadre institutionnel, la société civile est dans quel cadre institutionnel? Allez-y comprendre. On vous invite, pourquoi? Parce que les politiques ont toujours et souvent des intérêts mesquins. Allez-y comprendre. Donc dans ces 13, nous avons aussi les membres de la société civile, mais je comprends qu'il est d'une obédience, sincèrement. Au lieu de comprendre qu'on les invite, sincèrement, à venir partager une expérience, à venir apporter la critique. Et au finish, on verra dans quel cadre faire passer
s'il y a lieu de réforme. Donc le FCC bloque les réformes de la CENI. Au stade actuel de choses, le FCC n'a encore rien bloqué, mais vous allez sentir par leurs soucis. Ils s'inquiètent. Chers amis, ils se disent que nous devons débattre que dans le cadre. Je vais vous donner l'exemple. Pourquoi? Nous avons eu l'élection du président de la CENI, élection sujette à caution, qui est sortie de la société civile. Allez-y comprendre, de confession religieuse. Et vous allez sentir qu'au sein de la société civile, il y a eu des problèmes. Puisqu'il y a eu des religieux le président, entre autres le président et le vice-président, qui ont eu à rejeter ces élections. Malgré ces irrégularités, l'Assemblée nationale ou le bureau a eu à entériner. Et voilà que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de son côté bloque. Y a-t-il crise ou pas? Donc nous ne devons pas réfléchir, nous devons attendre 2023. Comme mon co-débatteur dit, nous ne sommes pas encore à la fin de la mandature. Mais bon sang! Donc pour réfléchir aux questions cruciales de la société, sincèrement, il faut attendre la fin de la mandature. Vous êtes en train de préparer les lits, le lit à un glissement, sincèrement. Il faudra traiter ce problème puisque nous sommes en 2020. Et puis, il a eu à soulever un problème, je sens qu'il est déphasé. Il dit qu'il pose la question en disant qu'il nous dit que la CENI n'a pas l'argent. Est-ce que dans tel que le problème a été posé par les 13 personnalités, on n'a pas eu à poser le problème d'argent? Parce qu'au stade actuel de choses, c'est pas le problème de réforme. C'est un problème de réforme. C'est-à-dire, nous pouvons beau débattre sur les individus, nous n'allons pas nous entendre. Mais essayons de débattre sur les règles, poser les jalons sur les règles non conflictogènes. Sincèrement, cela va nous aider à améliorer le cycle électoral. Alors, comment améliorer ce cycle électoral, M. Jean-François? Je viens de le dire, c'est en posant de nouvelles règles. Raison pour laquelle les 13 personnalités ont voulu... Dans le cadre institutionnel ou dans un dialogue? Les 13 personnalités ont voulu associer toutes les couches sociales vives de la société, sincèrement. Et ils sont en train de les consulter, vous venez avec vos propositions. Allez-y comprendre, ils ont été voir même qui est encore le président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Puisque Malonda n'a pas encore eu à prêter serment, son élection est sujette à caution. Et Corneille Nangaa a échangé, a donné ses préoccupations, sincèrement. Et ceux qui sont connus comme tard, vice, erreur pour le cycle électoral passé. Allez-y comprendre. Mais nos amis s'agissent comme le diable dans les bénitiers, je comprends, puisque le désordre, le chaos, le conflit profiterait à nos amis, l'intérêt étant la mesure d'action. La question principale aujourd'hui, c'est situé au niveau de réformes qui doivent être envisagées au niveau de la CENI, évidemment dans le souci d'éviter des conflits post-électoraux qui se posent depuis 2006. Alors, quelle est la lecture que vous faites à propos? Je comprends pourquoi le FCC émet encore des doutes sur ce que la Moukao encore... Je sens qu'il y a un porte-parole du FCC ici sur ce plateau. Quand il déclare devant les Congolais qui nous suivent, devant leurs petits écrans, qu'il est hypocrite, comment il s'est expliqué? Comment les FCC ou encore les Congolais peuvent croire en ceux qui se disent et qui se déclarent haut et fort devant la caméra qui sont hypocrites? Je comprends pourquoi le peuple a des difficultés à faire confiance aux politiques et surtout aux politiciens congolais. Tous, nous avons besoin d'améliorer le cycle électoral ici chez nous. Et c'est là où tous, nous avons dit que nous sommes pour les réformes électorales. La RDC, depuis la Troisième République, a connu 3 élections successives. Et après chaque élection, il y a toujours eu des contentieux. Et malheureusement, certains de ces contentieux nous ont créé même des pertes en vie humaine. Mais pour les corriger, il faut des réformes, monsieur. C'est là où nous soutenons les réformes. Et vous trouverez que ce qui est en train de nous causer tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est le fait que les hypocrites politiciens congolais veulent toujours avoir une télécommande pour télécommander les élections à partir des officines où ils se trouvent. Et c'est là où nous trouvons que lorsqu'il est question de faire des réformes, c'est bien de les faire.
Et les réformes en question, on doit voir comment surtout avoir des animateurs à la CENI qui ne soient pas inféodés aux partis politiques ou encore aux familles politiques que nous avons au pays. Parce que le grand malheur que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Tous ceux qu'on nous envoie à la CENI, ce sont des gens qui sont de manière générale pour représenter les familles politiques qui les envoient. Et à partir du moment où les uns et les autres savent qu'ils sont là pour le compte d'un parti politique. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est dans l'intérêt des partis politiques. C'est ce qu'ils font de manière générale. Mais pourtant, en allant dans une institution comme la CENI, on cesse d'appartenir à son parti politique. On cesse au service de la population, au service du pays. Ça se dit, mais la réalité est autre chose. La réalité est autre chose. C'est pourquoi vous trouverez que depuis que nous avons connu des élections, depuis 2006 jusqu'à ce jour, tout ce que nous avons comme résultat ne nous cause que le chaos. Et quand vous voyez même les animateurs, prenons même le processus de désignation qui nous a accouché Malonda, vous trouverez qu'il y a eu encore à boire et à manger. Et même quand il y a eu l'un des 13 et vous cautionnez ce processus, c'est ça? Non, nous n'avons pas cautionné ce processus. Nous l'avons dénoncé. Et nous trouvons que les choses doivent être refaites. Et c'est là au niveau de la désignation, c'est ça? Pas seulement au niveau de la désignation. Les réformes doivent être globales pour avoir des gens qui méritent être là et qui vont nous présenter les résultats qui vont réellement être conformes à la volonté des Congolais. Voilà. Pas des gens qui vont être là pour représenter les familles politiques. C'est ce que nous refusons. Laissez-moi réagir à chaud, s'il vous plaît, monsieur José. J'aimerais ramasser. Le premier hypocrite qui est sur ce plateau, je veux vous dire, il utilise l'hypocrisie. Il n'y a jamais eu de société civile. Ce sont des politiciens déguisés. J'assume ce que je suis en train de dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des tendances. Société civile pro Katumbis, société civile pro pouvoir, société civile pro Bemba, société civile. Écoutez, non, c'est pas votre temps de parole. Laissez-moi parler, sincèrement. Je comprends que vous avez l'amalgame de la maîtrise des émotions. Laissez-moi parler. Allez réfléchir. Est-ce que vous voulez que je parle ou pas? Quand vous parliez, je m'étais têtu. Sincèrement. Donc ce sont des hypocrites. La politique que je vous dis, c'est que la diplomatie, sont des notions qu'ils ne maîtrisent pas. On peut regarder son co-débatteur ou son interlocuteur disant une chose, mais ne pas vouloir, en fait, en affirmant une chose, mais n'appuyant pas ce qu'on est en train d'affirmer. C'est la diplomatie. Ce n'est pas une forme d'hypocrisie. Donc ce sont des petites histoires que vous ne comprenez pas dans la vie. Arrêtez, restez dans votre société civile. S'il vous plaît. Et nous avons pris. Arrêtez de passer mon temps de parole. Vous êtes en train d'embrouiller, monsieur. Sincèrement. Si vous ne comprenez pas, restez en religion, restez en société civile. En fin de compte, puisque nous avons peut-être le professeur Bati Mkwebo, il a été société civile, il a fini où? Ce sont des politiciens déguisés. Ce sont des politiciens déguisés. Ils roulent pour des obédiences politiques en train de toucher l'argent et les sous. Je vous dis, c'est ça la réalité. Mais je vous dis, apparemment, les notions que je viens d'établir, apparemment vous dépassent, cher ami. Je viens de vous dire que les politiques, les gens sérieux qui me suivent, comprennent. Les politiques, pour la politique dans son essence, il y a une forme d'hypocrisie, sincèrement. Je viens de lui donner l'exemple. Pourquoi le président Tshisekedi avait retiré sa signature? C'était une forme d'hypocrisie. Pourquoi Katumbi n'est pas avec Kabila aujourd'hui? C'est pas une forme d'hypocrisie. Pourquoi elle dans la société civile s'entend pas? Pourquoi elle dans la société civile? Ils ont une société civile divisée. Allez-y comprendre. Ce sont des hypocrites. Ils ne comprennent pas, disons des vérités. Moi, mon problème est le suivant. C'est pour cela que je suis le chouchou de la population. Ils savent que Jean-François Duré a toujours dit la vérité. Je vais vous dire, la vérité est une puissance qui libère. J'affirme ce que je dis. Et les gens qui vont aller lire l'essence de la politique, je vous enverrai par lire l'ouvrage de Mulumba Tingache à l'introduction à la science politique. La politique n'est pas la morale. La politique n'est pas la société civile. Il n'y a pas de morale. Excusez-moi. C'est pas la morale. Je viens de vous dire que mais les valeurs politiques. Écoutez que je vous dis. Allez lire Nicolas Machiavel, Le Prince. Vous allez comprendre. À la limite, je veux vous dire, les intérêts politiques ont souvent été mesquins. Allez-y comprendre. Je vous donne un exemple. Le président Tshisekedi vient prendre le pouvoir, nous dit qu'il va faire les choses autrement. Il a un collaborateur qui s'appelle Vital Kamerhe. Il est où aujourd'hui?
Comment il arrive à détourner l'argent puisqu'il a été condamné? Donc, c'est-à-dire, vous comprenez pour la politique, chère population. Donc, ils ne viennent pas vous mentir ici. Mais il faudra faire corroborer les intérêts. Nos intérêts, aux intérêts majeurs de la population, j'assume. Monsieur Kamanda a été galant. Allez-y, monsieur. Je vous laisse les temps. Voilà, s'il vous plaît. La question principale, tout retour de réforme. Ce que j'entends ici est vraiment choquant. Quand je dis choquant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de morale en politique. J'ai dit que la politique, c'est pas la morale. On ne peut pas non plus faire l'amalgame entre la morale ontologique et la morale politique. Vous êtes juriste, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont condamnés mais n'ayant pas été de véritables criminels parce qu'ils ont été retrouvés peut-être une pièce sur eux alors qu'ils n'ont pas commis les crimes. Donc on peut condamner. La vérité ontologique et la vérité juridique sont deux concepts aussi différents. Je crois qu'il ne faudrait pas... N'allons pas dans le débat des concepts. Non, il ne faudrait pas que le peuple puisse comprendre que les politiques sont des hypocrites. L'hypocrisie c'est un vice. Le dictionnaire est là. Si vous pensez que l'hypocrisie c'est une vérité, je voudrais... Et Machiavel était mal compris. La politique. Machiavel était mal compris. Je l'ai lu de bout en bout. Le prince, je l'ai lu, ne vous en faites pas. Donc, il a été mal compris et mal interprété d'ailleurs par beaucoup de gens. Et la leçon morale, si vous l'avez lu de bout en bout, c'est quoi la leçon morale? Je crois. Voilà. Sans intérêt mesquin. Celui qui a des intérêts mesquins. Parce que la politique, c'est là de gérer la cité. Gérer la cité, c'est mettre les intérêts du peuple au centre. On revient à la question. Le FCC, vous ne l'avez pas démontré dans votre gestion. François Dulay, vous avez parlé, personne ne nous a interrompu. Je pense la société civile m'avait interrompu. La galanterie voudra ce que vous puissiez vous taire et nous écouter attentivement. Volontiers. La politique doit être anthropocentrique, mettre l'homme au centre parce que la politique doit gérer l'homme. Et quand on gère l'homme, on doit se décarcasser de ces intérêts mesquins auxquels vous faites allusion et devenir un homme d'État. C'est pourquoi chez nous, la politique c'est une école de gestion. Revenez à la question de réforme. La République est où, mais je dis, les réformes, personne ne les refuse. Je l'ai dit dans l'entrée de jeu de cette émission, personne ne refuse les réformes. Nous sommes pendant une phase où tout le monde est appelé à réfléchir. Personne n'a interdit à... Il y a M. Mangou qui voudrait qu'on revienne même sur le processus de décision. Est-ce que vous comprenez la nature de ma réflexion? Qui a posé le problème aujourd'hui? Moi, André, je réfléchis. J'ai fini ma réflexion. Je trouve que je ne suis pas député. Je peux aller donner à mon député que j'ai élu. Je lui dis, cher député, comme tu dois parler pour moi, voici ma réflexion. Peux-tu la proposer comme loi? Et si non, je trouverai d'autres moyens. C'est pourquoi les 13 ou les 12 qui sont en train de réfléchir, il y a des députés parmi eux. Est-ce que, si vous me comprenez, vous allez aboutir à cette conclusion. À la fin de cette démarche, ils peuvent couler leurs réflexions sous forme de propositions de loi que l'un ou quelques-uns d'entre eux pourront soumettre dans les différentes commissions parlementaires. Il y a la commission PHI, et dans cette commission, on peut apporter... ma question. J'ai parlé de la procédure qui a abouti à la désignation de Ronsard Malonda, M. Mangou, et même François Dulay. Qu'on revient évidemment. Il y a eu deux champs. Je crois qu'au lieu de continuer à épiloguer sur cette question de Malonda, d'individualiser ces débats, l'FCC n'a pas désigné un candidat président de la CENI parce qu'il y a des quotas. Vous avez soutenu la procédure. L'FCC n'a rien à voir avec Malonda. Je l'ai dit plus d'une fois devant le peuple congolais. Le FCC attendra le jour qu'on donnera le tour aux politiques de choisir le vice-président de la CENI. La présidence de la CENI ne nous concerne pas. Ça concerne la société civile. Leur velléité tribale, leur velléité immorale de disqualifier les uns. Et ce qui m'avait beaucoup plus choqué, c'est quand, entre nous soit dit, les hommes des yeux qui se basent sur des critères ethnico-tribaux et vous voulez que des critères linguistiques absolument aberrants, absolument abétissants, que les gens puissent être disqualifiés entre guillemets parce qu'ils auraient des acquaintances. Nous avons entendu. C'est pourquoi je dis, la question de Ronsard Malonda n'est pas une question du FCC. Ronsard Malonda a été choisi par la société civile. S'ils doivent refaire à plus d'une fois, ce n'est pas. Les chefs d'État, s'ils refusent de le faire, il a ses raisons. Ce n'est pas mes raisons. Non, il a dit qu'il faut suivre la procédure.
C'est ce que les autres disent. Les chefs de l'État, ce n'est pas lui qui désigne un membre, le président. Vous avez lu sa lettre adressée à Mme Mabunda? Nous avons lu. Alors, quand il donne, c'est son point de vue. Le président a donné son point de vue, que je respecte et je ne partage pas non plus. Il a donné son point de vue. La désignation va se faire. Elle s'est faite. Je crois que les mêmes gens de la société civile... Il faut une autre destination pour quelqu'un d'autre à la place. C'est pourquoi moi mon point de vue est que je refuse d'entrer dans la désignation du président de la CENI parce que ça ne concerne pas les plateformes politiques. Merci. Quand arrivera le moment de se choisir les vice-présidents, je crois qu'à ce moment-là, nous aurons le droit de parole. Pour l'instant, leur velléité religieuse, ça ne nous concerne pas. Qu'on choisisse même Jésus à la tête de la CENI, nous attendrons que la mise en place du processus électoral dans son essence voulu par les constituants congolais. On a l'impression que votre co-débatteur de l'UFCC évite la question de désignation ou ce refus d'investiture Malonda. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer concrètement? Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut une autre procédure pour aboutir au choix d'une autre personnalité ou qu'est-ce qu'il faut concrètement? Nous souhaitons qu'il y ait une autre procédure pour aboutir à la désignation d'un autre président de la CENI. Et ce que les Congolais doivent retenir, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les politiques, même la population a eu à manifester, malheureusement. Au XXIe siècle et en 2020, le sang a coulé juste pour dire à M. Malonda qu'il doit dégager la tête de la CENI. Et la raison qui est avancée par les Congolais est connue de tous. Nous déplorons tous, nous dénonçons tous les élections chaotiques que nous connaissons, ça fait 3 fois. Et dans toutes ces élections-là, M. Malonda était parmi ceux-là qui occupaient le poste stratégique depuis 2006 jusqu'aux dernières élections de 2018. Vu que M. Malonda nous a, avec ses collègues à la CENI, nous ont produit des résultats qui n'ont pas reflété la volonté de la population. On ne pouvait pas... On ne doit pas mélanger de tomates pourries aux nouvelles tomates. C'est pas aller aussi très loin en termes de réflexion. Non, c'est pas aller très loin. Lorsque nous trouvons que nous sommes en train de chercher tous les réformes, avoir une nouvelle énergie, de nouvelles têtes à la CENI. Et si nous avons encore celui qui occupait l'une des places centrales à la CENI, qui nous a produit les élections que tous les Congolais ont dénoncées. On ne doit pas encore espérer bien. C'est pourquoi nous trouvons que, d'abord, la désignation de M. Malonda, comme le chef de l'État a eu à le dire noir sur blanc, que ça ne doit pas faire partie de l'actualité, nous saluons encore cette décision du chef de l'État. Et c'est pourquoi nous, comme membres de la société civile, nous nous sommes déjà mis en marche. Parce que nous tenons à l'organisation des élections en 2023. Des élections crédibles. Crédibles, transparentes. Nous voulons que... Pourtant, cette crédibilité doit passer par des réformes. C'est ça, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous soutenons. Et c'est pourquoi les erreurs ont été commises même de notre part. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes perfectibles. On a cité les uns et les autres. Je ne suis pas de l'église catholique. Dans l'église catholique, on vous dira qu'il n'y a que le pape qui n'est pas perfectible. Nous tous ici, nous sommes perfectibles, y compris son éminence le cardinal. Pour dire les erreurs que nous avons commises, nous les reconnaissons. Et comme nous reconnaissons les erreurs, que nous avons commises au niveau de la société civile, nous nous sommes dit, nous devons tout faire pour voir comment améliorer et faire avancer la République. C'est pourquoi nous ne pouvons pas encore cette fois-ci laisser la République être gérée par les gens qui sont animés tout simplement par des intérêts mesquins, comme ils le disent ici. Par la République et la CENI. Ne peut pas être géré par ces gens. Merci. Maître Jean-François Tullet, qu'est-ce qu'il faut évidemment pour la réforme qu'il faut au niveau de la CENI? Une confusion totale dans le chef de mon co-débatteur de la société civile. S'il veut que la société civile gère la Ros Publica, donc ça c'est la CENI. S'il veut que la CENI, c'est ce que j'ai eu à comprendre. J'ai rectifié pour dire la CENI. La CENI n'est pas gérée que par la société civile. Le président est membre de la société civile. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous démontrer. Ça, c'est une thèse à la limite qui ne saura pas soutenir. Depuis 2006, le président de la CENI a toujours été de la société civile. Nous avons eu
M. Malou, qui a été de la société civile, n'a-t-il pas été contesté? Nous avons eu le pasteur Moïse Mulunda en 2011. Je vous dis que c'est un hypocrite. En 2011, nous avons eu qui est de la société civile. Donc, leur société. Je vais vous dire. Non, il n'y a pas. Vous avez entendu le mot inféodé. Donc, il a été indexé. Nous avons eu, en fait, de Corneille Inanga. N'a-t-il pas été indexé? Vous comprenez? Ils sortent d'où? De la société civile, le président. Mais comment ils sont inféodés par les politiques? Donc allez-y comprendre ce que je suis en train de relever. Donc c'est une incohérence dans son raisonnement. Allez-y comprendre. À la limite, pathétique. Mais vous êtes de la société civile. Vous plaignez de quoi? Sincèrement. Puisque le président a toujours été. Qu'est-ce qu'il faut? Le président a toujours été de la société. Raison pour laquelle nos amis veulent que toute la classe sociale, sincèrement les forces vives, puissent apporter leur pierre de contribution pour que nous arrivions à la réforme au niveau de la CENI. C'est-à-dire, la société civile vient avec une proposition, nous estimons que si nous mettons ceci, nous élaguons cela, ou ceci de la loi électorale, ou en fait de la composition structurelle de la CENI, nous estimons que la CENI va aller de l'avant, nous aurons moins de conflits post-électoraux. Sincèrement, raison pour laquelle nous vous invitons. En fait, les 13 invitent nos amis, toute personne qui est intéressée à venir apporter sa pierre de contribution. Et curieusement, de l'autre côté, là, je ramasse mon ami du FCC qui est politique, qui est en train d'émettre de doutes, sincèrement, hein, des réserves. À mon avis, il devait laisser ces gens cheminer avec leurs réflexions. À la fin, nous allons trouver. Quand il est en train de dire, pour lui, il estime que toutes les réformes ne peuvent passer. En fait, s'il vous plaît, toutes les réformes ne peuvent passer que par des voies institutionnelles. Je veux démontrer qu'il est à côté de la plaque. C'est une incohérence de plus. Mais la désignation de M. Malonda en dit plus. Je vous dis, ils ont suivi la forme institutionnelle indiquée, c'est-à-dire le nom, la désignation vient de la société civile, on envoie au niveau du Parlement pour intérinement, et le président, et par la suite nous aurons l'investiture par une ordonnance du président de la République. Mais ça quoi qu'il y a déjà une crise? Allez-y comprendre. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas passé par le canal institutionnel, mon ami? Donc soyons sérieux. C'est la raison pour laquelle je dis ce canal pour aller dans un canal uni, puisque nous vivons déjà, nous sommes en pleine crise, chers amis. Nous sommes en pleine crise et nos amis ne comprennent pas. Nous sommes en pleine institution, le ministre de la Justice, qui ne s'entend pas avec le président de la République. Nous sommes en pleine institution, c'est un cadre institutionnel. Le gouvernement, le premier ministre du gouvernement, le président de la République prend une ordonnance. Il dit que je n'ai pas été mis au parfum, tout ça patati patata. Ce ne sont pas des crises, sincèrement. Mais c'est dans le cadre institutionnel. Donc dans le cadre institutionnel, nous pouvons trouver des crises, sincèrement. Mais la proposition de nos amis tombe à point. Ça vous chagrine comment? Raison pour laquelle je disais qu'ils sont agités comme le diable dans les bénitiers. Notre ami qui fait l'hypocrisie de la société civile, je vais le démontrer. Le premier des messieurs, la présidence de la CENI a toujours été occupée par la société civile. Et nous avons toujours eu des gènes conflictogènes. Allez-y comprendre. Au lieu de trouver des solutions, ils ne veulent pas. Ils attendent qu'on arrive en 2023. Et tel que mon cher co-débatteur a dit, puisque vous avez dit, nous ne sommes pas encore à la fin de la mandature. Nous aurons la session de septembre. On ne peut pas réfléchir par rapport à la fin de la mandature. On continue à réfléchir, mais la question sera encore débattue. Je vous le concède. Je vous le concède. La session de septembre ne vous dit absolument rien. Je vous le concède. Nous sommes en 2020. Je vous le concède. Vous venez de dire d'ailleurs, la session de septembre est essentiellement budgétaire. Donc allez-y comprendre. Qu'on traite dans des dossiers. Il n'y a pas de problème, je vous le concède. Donc il n'y a pas à s'agiter outre mesure. Nos amis ont amené des propositions, sincèrement à mon avis, qui est à soutenir, sincèrement, que n'en déplaise aux gens du FCC, à qui profite le crime, sincèrement, ou aux amis du FCC qui acceptent le chaos et les ordres. Maître Jean-François Dulay. Monsieur André Kavanda, le magazine sera fermé. Je le dis en quelle langue pour que mon ami Jean-François Dulay me comprenne. Le FCC n'a refusé à personne le droit de réfléchir. Vous pouvez réfléchir, mais à la fin de votre réflexion, soumettez cela à une député. Je le dis, je le redis, je reste constant dans ma réflexion. Les 13, pratiquement le 12 aujourd'hui, parce que l'un veut être candidat à la présidence de la CENI, à l'issue de leur réflexion,
qu'ils récoltent des avis à gauche, à droite, du ciel ou de l'enfer, je pense qu'à la fin, ils vont couler ça dans un document comme proposition. Et la réforme se fait où? Les réformes se feront où? Les réformes vont se faire sous forme de loi ou proposition de loi. C'est soit des articles qui seront pratiquement éliminés ou élagués de la loi électorale. Il y a des gens qui contestaient le siège, disons, la répartition des sièges, les seuils de 1%. C'est pourquoi je voudrais qu'on parle essentiellement des points sur lesquels il faudrait qu'il y ait des réformes. Plutôt que de venir nous parler de Malonda ou de parler du président de la République, parlons de ce qui est impersonnel. Quels sont les articles de la loi électorale qui choquent? Quels sont les articles de la loi électorale qui font qu'il y ait des crises? Je le dis pour terminer, il n'y aura jamais des élections parfaites. Même aux États-Unis, il n'y a jamais eu des élections parfaites. Mais il n'y a pas de contestation post-électorale. Ce qu'on fait, c'est de réduire davantage le risque de contentieux électoraux. Donc le processus électoral, même maintenant, doit être enclenché pour permettre à ce qu'en 2023, que nous puissions aller au scrutin. Donc que la phase préélectorale, que vous voulez que ça se fasse par des réformes, puisse se faire la désignation des individus, puisse se faire la phase électorale et la phase post-électorale, pour permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver et accompagner ce processus jusqu'à la fin. Mais quant à dire que X ou Y ne sera pas contesté, c'est foutre le doigt dans l'œil à la gauche. Monsieur Mangou, votre conclusion rapidement. Les Congolais doivent retenir que les lois, les institutions que nous avons sont faites pour pallier aux problèmes que connaît la société. À partir du moment où nous avons des institutions, nous avons des lois qui nous créent des problèmes, nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour réfléchir et voir comment trouver des solutions. C'est ce que nous appelons réforme. Et c'est pourquoi nous disons que la réforme ou encore les réformes électorales sont appuyées de demain par la société civile. Et ce que nous refusons est que les réformes débouchent sur les glissements. Ça ne passera pas. Et nous demandons aussi aux compatriotes qui nous suivent en ce moment sur la RTV de ne pas prêter oreille aux hypocrites qui se déclarent à haute voix. La politique n'est pas faite de l'hypocrisie, ou encore les politiciens ne sont pas appelés à être hypocrites pour tromper la population, comme ça a toujours été le cas. Ils se déclarent être là pour soutenir des intérêts mesquins, et ça, heureusement, ils viennent de le dire d'eux-mêmes, et nous vous appelons comme population de pouvoir refuser ce genre de déclaration et de ne jamais accepter ce genre de personnes. Et surtout, de ne jamais donner occasion à ce genre de personnes de diriger un jour ce pays. Monsieur Jean-François Tulé. L'incohérence, sincèrement, dans le raisonnement de mes deux co-débatteurs, je comprends sincèrement. Donc il commence par une chose, voir ce que j'ai compris, il soutient quand même qu'il y ait de réformes électorales. En fait, oui, de réformes. Alors c'est qu'il n'y avait pas débat, en principe. Sincèrement. Donc vous avez eu à épiloguer avec incohérence. Cher ami, quand il est en train de dire les 13 personnalités avaient bien dit qu'il n'y aura pas, si au cas où il y aura dialogue sur des questions électorales bien précises, il n'y aura pas, sera pas question de proroger ou de glissement. C'est inconstitutionnel par ailleurs. Vous soulevez ce problème. C'est l'embrouillement, c'est l'hypocrisie, sincèrement. Donc je crois que les téléspectateurs ont compris que nos amis n'arrivent pas à chuter. Ils ont chuté en me rejoignant. Sincèrement, nous devons appuyer nos amis qui ont initié une initiative louable par ailleurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Carrefour d'analyse. Merci à maître Jean-François Tulé, merci à monsieur John Mbangou. Je vous en prie. Et également à monsieur André Kabanda. Carrefour d'analyse se referme. Nous avons été réalisés par monsieur Alex Lomba. Nous retrouvons avec vous le dimanche prochain. Au moins mesquin. Le même. Au moins mesquin. Machiavel.